Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de taxe d'habitation et est-ce qu'il faut payer la taxe d'habitation en location courte durée. Je m'appelle Florent, je suis entrepreneur investisseur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'investis principalement sur la ville de Marseille, en région parisienne et à Bordeaux. À ce jour, j'ai près d'une trentaine de biens et je me suis spécialisé sur la stratégie de la location courte durée avec près d'une trentaine de biens sur ce type d'exploitation. À travers cette vidéo, j'essaie de te partager mon expertise, mes connaissances et les stratégies que j'ai mis en place pour y parvenir. Donc dans cette vidéo, je voulais voir avec toi, est-ce qu'il faut payer la taxe d'habitation, puisque c'est un sujet qui revient très souvent. Il revient tous les ans sur le devant de la scène, puisque la taxe d'habitation est éligible tous les ans et en location courte durée. Peut-être que tu débutes ou peut-être que tu fais de la location courte durée et tu te demandes, est-ce que en tant que loueur de meublés de tourisme, je suis redevable de cette taxe d'habitation? Donc on va répondre à cette question. Et justement ça tombe bien puisqu'il y a quelques jours, bon je l'ai déjà ouverte pour voir ce que c'était, mais j'ai reçu un courrier des impôts concernant la taxe d'habitation. Et le document que contient cette enveloppe est un document de renseignement sur la taxe d'habitation 2020. Donc je vais répondre à cette question et je vais te montrer comment est-ce que je remplis ce document. Donc si tu as reçu ce document ou si tu as oublié de le renvoyer, en te disant que tu verrais ça plus tard, je vais également t'indiquer quelle démarche est-ce que tu dois suivre. Alors normalement, ce document que je vais te montrer, si tu as acheté ton bien vacant ou si ton locataire vient de partir, tu as dû le recevoir dans ta boîte aux lettres. Dans ce document, l'administration fiscale te demande qui est l'occupant de ton bien au 1er janvier de l'année. Donc là, on est en 2020. Qui est l'occupant de ton logement au 1er janvier 2020? Alors quand c'est une location à l'année, que c'est un nouveau locataire, c'est assez simple. Tu as juste à déclarer ton locataire actuel qui était présent dans ton bien au 1er janvier de l'année. Par contre, si c'est de la location courte durée, c'est un petit peu différent. Bon allez, je te donne tout de suite la réponse. En location courte durée, tu n'es pas redevable de la taxe d'habitation. Mais alors tu te demandes peut-être comment en être exonéré, comment expliquer à l'administration fiscale que tu ne dois pas être redevable de cette taxe d'habitation. Je t'explique ça tout de suite. Alors tout d'abord, tu n'es pas redevable de la taxe d'habitation, j'entends bien dans le cas où tu fais de la location courte durée dans un meublé de tourisme et que tu l'exploites toute l'année sur ce type de stratégie et que tu ne te réserves pas ton bien à titre personnel, ne serait-ce que quelques semaines par an. Puisque dans ce cas, il s'agirait plutôt d'une résidence secondaire que plutôt d'un meublé de tourisme loué toute l'année en location courte durée. Et donc, tu seras redevable de la taxe d'habitation, donc fais bien attention à ça. Donc, la taxe d'habitation est un impôt local qui dépend des caractéristiques de ton bien, de sa localisation, mais également de la situation personnelle de la personne qui y habite au 1er janvier de chaque année. Donc, si tu souhaites calculer le montant de ta taxe d'habitation, c'est un petit peu compliqué puisque tu comprends bien que cela dépend de ton bien en lui-même, de sa situation, mais également de la situation personnelle. Donc, si c'est toi qui y habites, ça va dépendre de tes revenus personnels. Donc, elle est redevable par le propriétaire, le locataire ou la personne logée à titre gracieux qui est présent au 1er janvier de chaque année. Et c'est également le cas pour les résidences secondaires. Il existe des cas d'exonération, mais je ne vais pas rentrer dans les cas particuliers dans cette vidéo. Cela étant dit, sur la taxe d'habitation pour le meublé de tourisme, tu restes tout de même redevable des autres impôts. Alors, tout d'abord, tu dois payer bien évidemment la taxe foncière. La taxe foncière est due par les propriétaires ou les usufruitiers du bien. Tu dois également t'acquitter de la CFE pour cotisation foncière des entreprises. Sont concernées toutes les sociétés et particuliers qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée quelle qu'elle soit. Quel que soit le statut juridique, la nature de l'activité, le régime d'imposition, la nationalité. Donc que tu sois en LMNP, LMP, en société à l'IS ou à l'IR, tu es redevable de la CFE. Si tu es une nouvelle entreprise, tu peux bénéficier la première année d'une exonération de cette taxe. Et enfin, en location de meublés de tourisme, en location courte durée, tu es également concerné par la taxe de séjour. Et tu as à ta charge la collecte de cette taxe de séjour ainsi que le reversement à la commune de là où se situe ton meublé de tourisme. Si tu as regardé mes précédentes vidéos, je t'ai indiqué notamment que certaines plateformes le faisaient pour toi et te dispensaient de faire toi-même cette tâche. Bien évidemment, la taxe de séjour n'est pas systématique, c'est à l'appréciation de la commune où tu fais du meublé de tourisme, où tu fais de la location courte durée, qui décide de la mettre en place ou non. Donc tu peux tout à fait avoir une exonération de cette taxe de séjour en fonction du lieu où tu exploites ton bien. La taxe de séjour est due par personne et par nuitée. À partir du 1er janvier 2019, son montant varie. Selon le type d'hébergement, si tu es un hôtel, un meublé de tourisme, un camping, etc. Et selon que l'hébergement est classé ou non. D'ailleurs, je t'invite à aller voir ma vidéo sur est-ce qu'il faut classer ou non son meublé de tourisme si tu ne l'as pas vu et que tu souhaites en savoir plus. Alors pour connaître le montant de ta taxe de séjour dans ta commune, je vais te mettre un lien juste en bas de la vidéo. Tu vas pouvoir indiquer ta commune et voir ainsi le montant de la taxe de séjour si ce sujet t'intéresse. Donc revenons à la taxe d'habitation. Si tu n'as pas fait les démarches nécessaires, tu vas recevoir une taxe d'habitation
pour le bien que tu exploites en meublé de tourisme. Puisque l'administration fiscale, tu ne l'as pas informé, va considérer qu'il s'agit pour toi d'une résidence secondaire, puisque tu es le propriétaire et que pour eux le logement est vacant. Alors dans ce cas, tu devras contacter l'administration fiscale et leur expliquer ton cas, que tu exploites ton bien en meublé de tourisme et donc que tu n'es pas redevable de la taxe d'habitation. Afin de garder une trace de ta demande, tu peux contacter l'administration fiscale directement sur ton espace impôts.gouv avec la messagerie sécurisée qui est mise à ta disposition pour entrer en contact avec elle. Tu leur rédiges un courriel où tu leur expliques que pour toi, tu n'es pas redevable de la taxe d'habitation puisque tu exploites ton bien en meublé de tourisme. Alors tu leur donnes tous les éléments sur ton bien en lui-même, avec le numéro d'avis d'imposition, l'adresse de ton bien, les détails, et tu joins également tous les documents qui peuvent justifier de ton activité. Alors n'envoie pas tes réservations de location courte durée, l'administration fiscale n'en aura pas l'utilité, mais envoie par exemple ton avis de CFE ou ton immatriculation en tant que meublé de tourisme. Ces documents te permettront de justifier de ton activité. Sinon, si tu fais les démarches en temps et en heure, suite à l'achat de ton bien ou au départ de ton locataire, tu devrais recevoir un document qui ressemble à ça. Donc là, je l'ai déjà ouvert et pré-rempli. Il s'agit d'un document qui provient du centre des impôts de PACA et de Bouches-du-Rhône. Cela concerne l'un de mes immeubles qui est sur Marseille. Et ce courrier m'indique, donc madame, monsieur, à ma connaissance, vous êtes propriétaire ou gestionnaire de locaux aux adresses ci-dessous. Pour me permettre d'établir correctement l'imposition de ces locaux et vous éviter des démarches ultérieures, je vous prie de bien vouloir compléter le présent imprimé et de le renvoyer à l'adresse ci-dessus dès que possible. Considération distinguée. Donc je te montre à quoi ressemble ce document. Donc dans la première colonne, c'est l'identification des biens. Il s'agit d'un immeuble de plusieurs lots. Et dans la seconde colonne, c'est les informations à compléter que te demande de remplir l'administration fiscale. Alors, il demande notamment, est-ce que vous occupez personnellement le local? Est-ce qu'une autre personne l'occupe? Le local est-il vacant? Ou le local a été vendu? Donc moi, je remplis le choix 2, une autre personne l'occupe, et j'indique qu'il s'agit d'une location courte durée qui est assujettie à la CFE et entre parenthèses meublée. Avec ça, les impôts savent que j'exerce une activité de meublé de tourisme et ainsi ne m'enverront pas de taxe d'habitation. Donc pour terminer et te redonner l'information, en location courte durée, tu n'es pas redevable de la taxe d'habitation, mais encore faut-il faire les démarches en temps et en heure, ou bien comme je te l'ai indiqué, contacter l'administration fiscale pour faire le nécessaire et en être exonéré. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo sur la taxe d'habitation. Est-ce que en location courte durée, tu dois la payer ou non? J'espère avoir répondu à tes attentes. Donc je te le redis, tu n'es pas redevable de la taxe d'habitation en location courte durée. Si tu as apprécié cette vidéo, laisse-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Florent Richard ou sur Facebook, Florent RCD.